Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et je voulais vous dire merci pour ça. Aujourd'hui, découvrez les secrets fascinants des aurores boréales ou australes. Alors, ces fameuses aurores, c'est quoi? On imagine notre Terre comme un gros aimant qui attire les particules venant du Soleil, un peu comme un filet à papillon qui attraperait les étincelles dans l'air. Et ces particules, elles sont transportées par le vent solaire. Elles sont piégées au niveau des pôles et au nord, on les appelle boréales et au sud, australes. La bonne question, c'est comment ça marche? Il faut imaginer une partie de billard géant. Et les particules de Soleil, elles arrivent à toute vitesse et elles percutent les atomes d'oxygène et d'azote dans l'atmosphère, comme des boules qui s'entrechoquent. Et ce choc, il va libérer de l'énergie. Et cette énergie, elle se transforme en lumière colorée qui illumine le ciel. Vert, rouge, violet ou bleu. C'est comme un feu d'artifice géant, mais naturel et silencieux. Les aurores boréales et australes, elles n'ont pas toujours été comprises comme aujourd'hui. Et tous les peuples, ils ont leurs croyances et leurs légendes à ce sujet. En Scandinavie, les Samis croyaient que les aurores elles étaient causées par un renard céleste qui fouettait la neige et qui projetait des étincelles dans le ciel. Les Inuits du Canada, ils pensaient que c'était les esprits des morts qui jouaient au ballon. Mais voilà, il y a une règle à respecter avec les aurores. Il ne faut jamais siffler en dessous. Dans plusieurs cultures, c'est un appel à la malchance ou au pire une invitation pour des esprits à vous emporter. Au sud, les légendes maoris, ils disent que ces lumières, c'est un passage entre les vivants et les morts, un message des ancêtres pour guider les voyageurs. Bien moins sympa, en Europe, on croyait qu'elles annonçaient l'arrivée de catastrophes, comme la peste. Je vous donne quelques chiffres et ça va vous permettre de briller en société. Les aurores, ils se produisent entre 80 et 300 km au-dessus de nos têtes. Elles sont pas si rares que ça parce qu'on peut les observer à peu près 200 nuits par an. En 1859, il y a une gigantesque tempête solaire qui a généré une tempête visible jusqu'à Cuba. L'événement Carrington, et c'était la première fois que les Cubains voyaient une aurore. Les meilleurs endroits pour les observer, ça va être l'Alaska, la Norvège, la Finlande ou même en Tasmanie pour les australes. Si vous voulez en observer dans l'année, le meilleur moment, ça va être entre septembre et mars pour l'hémisphère nord et de mars à septembre dans l'hémisphère sud. Ça laisse assez le choix. Les aurores, elles ont une influence réelle sur la technologie moderne. Par exemple, en 1989, une tempête solaire a provoqué des aurores visibles jusqu'au Texas. Mais elles ont aussi plongé tout le Québec dans le noir pendant plus de 9 heures. Que ce soit les satellites, les GPS et même les réseaux électriques, ils peuvent être perturbés par ces événements. Et l'influence, elle s'arrête pas là. Pas qu'à la science. Les artistes ou encore les écrivains, comme l'écrivain Jack London, dans ses récits sur le Grand Nord, il décrivait les aurores comme un chant silencieux du ciel. Il y a certaines personnes qui rapportent même avoir entendu des crépitements comme un murmure électrostatique lors des aurores, à tel point que les scientifiques débattent encore de ces observations mystérieuses. C'est tout pour aujourd'hui, alors vous êtes plutôt boréal ou austral? Laissez-moi vos réponses en commentaire et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, faites-moi bouger l'algorithme.